Zugarramurdi, un autre lieu plein de mystères au Pays Basque. Où dans ce village de moins de 200 âmes, niché dans les collines verdoyantes du Pays Basque espagnol, est mondialement connu pour être le Salem espagnol, le village des sorcières. L'histoire se passe 1 an après le passage de Pierre de l'Ancre, en 1610. La région connaît une vague de sorcellerie qui embrasait le Pays Basque. L'Inquisition a été chargée d'inspecter la zone et forcément de trouver des coupables. En passant par Zugarramurdi, l'Inquisition ne fut pas déçue, recevant ainsi des témoignages selon lesquels plusieurs centaines de personnes s'adonnaient à la sorcellerie. Et l'histoire commence avec une certaine Maria de Ximiltegui qui rentre dans son village natal de Zugarramurdi après un séjour de plusieurs années en France. Elle affirme avoir participé à des sabbats avant de retrouver spontanément le chemin de l'église. Mais elle dénonce aussi des pratiques similaires à Zugarramurdi dans les grottes et accuse la jeune Maria de Jorategia d'être une sorcière. Celle-ci nie, puis finit par reconnaître son implication, impliquant à son tour sa tante Maria Xipia Berenechea. Ainsi débute une vague de dénonciations dramatiques. Outre leurs supposées pratiques sataniques, une centaine de décès récents sont imputés aux accusés. Et cette grotte est considérée comme la cathédrale du diable. La police religieuse envoie 2 inquisiteurs qui arrêtent près de 300 personnes dans les environs de Zugarramurdi. Parmi eux, une grande majorité de femmes, de tous âges, mais aussi des enfants et des hommes. Et comme à Saint-Pé-sur-Nivelle, il y aura 2 religieux. Au fond de cette grotte, longue de 120 mètres et haute de près de 12 mètres, les participants se rassemblaient autour d'un bouc et se livraient à des orgies, des messes noires, adorant le diable et jurant de faire le mal. Certaines sorcières se rendaient là-bas en volant sur un balai ou en se changeant en animaux, et tout le monde dansait en ronde autour d'un feu. Et c'est là que les inquisiteurs retrouvent un balai sur le lieu de cérémonie. Cette police religieuse transforme tous ces symboles pour en faire des preuves démoniaques. Le balai devient le symbole des sorcières, leur moyen de locomotion diabolique. Le bouc, lui, est assimilé au diable cornu et la fête de la fertilité, cette fête traditionnelle dans la culture basque, où le bouc représente la puissance sexuelle, car on raconte qu'il peut copuler près de 45 fois sans s'arrêter. Quant à la grotte, c'est la demeure de Marie, la terre-mère, déesse de la nature, qui fait le lien entre le monde souterrain, le monde des morts, et le monde de la surface, le monde des vivants. Cette fête de la fertilité est décrite par les inquisiteurs comme une orgie où les participants forniquent, s'enivrent et mangent des hosties profanées et des enfants mort-nés. Les danses traditionnelles sont considérées comme des rondes macabres. Jusque-là, ces anciennes traditions étaient tolérées par l'Église. Mais l'Inquisition voyait d'un très mauvais œil ces communautés aux coutumes différentes et parlant une autre langue. L'incompréhension et la volonté de soumettre transformèrent ces rites et ces fêtes en akalar, les chants en conjuration, les mots en injures et les croyances païennes en magie noire. Après la visite de la grotte, les inquisiteurs arrachèrent plus de 300 confessions de sorcellerie. 158 personnes furent déclarées sorcières. Parmi toutes ces personnes arrêtées, les personnes les plus suspectes sont envoyées en prison et torturées pour obtenir des aveux. 11 d'entre elles sont condamnées au bûcher. 5 sont brûlées vives. Les 6 autres sont brûlées en effigie, car elles étaient mortes pendant leur captivité. Le brûlement par effigie, c'est ce qu'on appelle maintenant par contumace. On fabriquait un mannequin de paille où l'on y accrochait une pancarte
avec son nom. Puis le tribunal jugeait le mannequin, comme si c'était la personne. Puis on procédait alors symboliquement à l'exécution de cette sentence sur son mannequin. Une exécution fictive, au cours de laquelle le criminel absent était publiquement brûlé. Face à la recrudescence de cas, un autre inquisiteur s'intéresse au dossier de Zugarramurdi, Alonso de Salazar y Frias. En bon cartésien, il s'oppose aux accusations de sorcellerie, réclamant des preuves. Finalement, en 1614, il obtient de la Cour suprême de l'Inquisition la reconnaissance d'une erreur judiciaire dans cette persécution. L'affaire a des répercussions dans toute l'Europe, car c'est à partir de ce moment-là que l'Inquisition catholique réclame un vrai procès et des preuves irréfutables avant d'exécuter quelqu'un pour sorcellerie. Quant à la grotte, considérée à l'époque comme la cathédrale du diable, elle reste aujourd'hui marquée par cet épisode, le plus important procès de sorcellerie d'Europe. La rivière qui coule encore dans son antre s'appelle encore la rivière de l'enfer. Et la prairie verdoyante à la sortie de la grotte porte toujours le nom d'Akelar, la lande du bouc. Si la grotte de Zugarramurdi est passée à la postérité après cette affaire, les cavités ont servi de refuge aux marchandises des contrebandiers au siècle suivant, avant d'abriter au XIXe siècle des fours à chaux.